Le conflit socio-cognitif, ou qui est une amélioration du constructivisme, est une pédagogie qui permet à l'apprenant de construire lui-même son savoir à partir à la fois de la découverte et de l'expérimentation. C'est-à-dire concrètement, on lui crée un environnement où le tuteur ou formateur l'accompagne à la découverte et puis à l'expérimentation de ce qu'il apprend. C'est ça qui fait la particularité des systèmes pédagogiques où on forme des techniciens ou des ingénieurs opérationnels. C'est ça le conflit socio-cognitif ou alors le constructivisme défini par Piaget. Oui, on va le dire, on va le reconnaître, c'est un grand pédagogue des temps modernes. Voilà. Donc c'est cette pédagogie du constructivisme qui permet d'accompagner l'apprenant, d'accompagner l'étudiant ou l'élève, pas sous forme d'essayer de lui faire ingurgiter certains savoirs ou alors certaines connaissances. Non, il n'y a pas à forcément parler transmission de savoir, mais transmission de compétences par la découverte et par l'expérimentation. De façon très simple, on lui dit voilà, un circuit intégré en ampli opérationnel bande de fréquence permet d'amplifier une fréquence dans telle bande. Alors, ça aiguise en lui une attention et maintenant, il a hâte de voir la fréquence et puis l'amplitude qui sera amplifiée. On aura une amplitude, peut-être je dis n'importe quoi, de 10 millivolts et puis après amplification, on aura une amplitude de 100 millivolts. Il y a effectivement eu amplification et en observant au travers d'une plaque AEC et d'un oscilloscope l'amplitude du signal qui a été amplifié, il parvient, parce qu'il l'expérimente et parce qu'il découvre les composants qui permettent de faire l'amplification, il parvient à construire un savoir, il parvient à construire son apprentissage qui va être imprimé dans ses neurones et lui permettre d'avoir des compétences et des savoir-faire, des savoir-être, des savoir-devenir pour être effectivement un technicien ou alors un ingénieur opérationnel afin de mieux répondre aux besoins de la société, des entreprises et aux besoins finalement de l'économie. Voilà donc ce qui fait la particularité des pédagogies ou des systèmes de formation selon qu'on est dans des centres de formation privés, publics, confessionnels et où effectivement on a des taux d'insertion rapides, des taux d'insertion qui frappent à l'œil, contrairement à d'autres qui n'arrivent pas à avoir 5% d'insertion au terme de leur formation. Dans le constructivisme, l'apprenant ou alors l'apprenant est actif et participatif. Il contribue à des échanges avec celui qui est comme formateur ou tuteur. Donc, il est actif et participatif. Il remet en question les savoirs qui lui ont été appris depuis quelques années et se rend disponible pour observer et acquérir de nouveaux savoirs, de nouvelles compétences et finalement des nouvelles façons de faire dont il est disposé et non borné dans un savoir qu'il a eu antérieurement. Alors, et le formateur, lui, n'est pas seulement un affirmateur de connaissances. Il propose une situation complexe. Il accompagne le jeune, il accompagne l'apprenant pour qu'il puisse s'approprier des compétences et des techniques nouvelles qu'il n'avait pas eues jusqu'à cet instant où ils sont en confrontation. Donc, il y a les partenaires entendus, environnement de travail, tuteur ou accompagnateur ou formateur, et puis les autres apprenants qui contribuent à accompagner le jeune, à aider le jeune apprenant à s'approprier des savoirs techniques opérationnels pouvant lui permettre de mieux s'insérer au terme de sa formation. C'est un peu la pédagogie, cette pédagogie qu'applique les cybervillages bootcamp pour rapidement permettre aux jeunes de s'approprier les compétences, les connaissances pour pouvoir déployer les réseaux sans fil, déployer les solutions d'Internet, des Wi-Fi dans les villages et finalement devenir autonome avec les connaissances pratiques opérationnelles qu'ils parviennent à acquérir pendant nos cybervillages bootcamp. Et c'est toute la particularité de l'Institut ICAM qui a fait de l'APC ou mieux de l'approche par compétence son leitmotiv et son dada et qui lui permet effectivement
au travers de l'environnement créé à UCAC-ICAM, au travers des formateurs qui sont d'abord les professionnels de quelques domaines que ce soit, et après finalement de l'environnement de laboratoire où tout est fait, tout est mis en œuvre pour que le jeune puisse expérimenter ce qu'il apprend. Car rappelons-le, tout ce qui n'est pas expérimenté, comme le dit le très célèbre Einstein, tout ce qui n'est pas expérimenté devient de l'information simplement et purement pour l'apprenant. Alors, il est important pour toutes nos structures de formation académique professionnelle de s'approprier le conflit socio-cognitif ou alors le constructivisme de Piaget afin que les jeunes qui sortent en bout de ligne puissent avoir effectivement des compétences dont les entreprises et dans la société, dont l'économie a besoin pour un décollage ou mieux pour une émergence certaine de nos pays en Afrique francophone. Voilà ce que nous avons voulu partager avec vous dans cette vidéo. Prenez garde de bien vous documenter, de mieux apprendre pour savoir quelles sont les pédagogies appliquées dans les centres de formation, dans les universités, dans les grandes écoles où nous allons inscrire nos jeunes enfants. Et puis si vous voulez en savoir plus, nous avons des experts autour de nous qui nous accompagnent dans cette application et cette appropriation des principes pédagogiques permettant finalement aux jeunes de mieux et de rapidement s'approprier des compétences, des techniques, des connaissances pour mieux se déployer comme jeunes. Une interconnexion entre trois routeurs, celui-ci, et un autre routeur qui est situé là-bas, un autre routeur qui est situé plus haut. Et ça marche très bien. C'est une liaison pour un multipoint qu'on a essayé de faire pour simuler un peu ce que font les télécoms dans la sous-région. Nous avons effectué les liaisons point à multipoint entre les différents routeurs à échelle réduite. Nous entendons le faire à une grande échelle très bientôt. En fait, d'habitude, ce genre de liaison, nous avons l'habitude de le faire dans des environnements de simulation. Et là, c'est la première fois que nous avons l'occasion de le faire en simulation réelle. Et là, nous avons vu les différentes contraintes physiques que peut nous imposer le milieu. Elle peut nous aider dans notre futur parce que ça nous apporte une certaine expérience. On a configuré des routeurs afin d'effectuer les liaisons point à point et point à multipoint. C'est-à-dire en haut, on a notre routeur central qui diffuse la connexion Internet. Il y a notre routeur M5 à 5 GHz. Ici, nous avons notre second routeur qui reçoit la connexion depuis le routeur principal. Bon, là, nous sommes sur le terrain pour la première fois durant cette semaine. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Mettez-nous un bon pouce comme ça. C'est la meilleure façon pour nous de le savoir. Et puis, partagez la vidéo au maximum pour qu'on puisse avoir un impact global. Quant à moi, je vous dis ciao. À très bientôt dans les aventures des cybervillages ou mieux dans les cybervillages bootcamp. Bye bye.